Adam est la première des expressions de la loi de la vie. Mais il nous faut aussi considérer Adam dans la direction opposée et apprendre ce qu'est la vie et ce qu'est la loi de la vie. En regardant comment opère en lui la chose opposée, nous serons alors amenés à ce qui est positif par ce qui est négatif, à ce qui est vrai par ce qui est faux. Afin de comprendre le commencement de la vie ou de la mort, il nous faut percevoir la nature de la tentation d'Adam et de celle de Christ. Car si une chose est vraie dans ces deux tentations, c'est qu'elles sont liées à toute cette question de vie et de mort et de vie. Ce n'est pas autre chose que cela. Il nous faut donc, pour quelques instants, considérer à nouveau ces tentations. Arrêtons-nous sur la tentation d'Adam pour comprendre la tentation de Christ. Nous trouvons premièrement la forme du tentateur et celle de la tentation. Au chapitre 3 de la Genèse, nous voyons exactement où et pourquoi Ève et Adam sont tombés. La chose est très simple à sa surface. Peut-être est-ce là que se trouve la force et la subtilité principale de la tentation. L'occasion en est quelque chose d'apparemment bon. Les tentations et les séductions de Satan sont ordinairement présentées sous une forme qui fait de l'objet en vue quelque chose à désirer comme étant bon. Souvenons-nous toujours de cela. Je doute que Satan ait jamais tenté ou séduit quelqu'un en lui faisant entrevoir les conséquences cruelles de sa chute. Il poursuit toujours exactement la méthode contraire et présente la tentation et la séduction sous une forme qui en appelle au jugement humain, comme quelque chose de bon à désirer. Ce qui est terrible, c'est que l'homme ne voit jamais que la chose. Christ a vu Satan, et lorsque la tentation lui fut suggérée et présentée comme quelque chose de bon et de désirable, Christ vit à travers elle et derrière elle, et il répondit « Arrière de moi, Satan ». Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'insister sur cela, et de dire que si jamais Satan cherche à nous induire en erreur, à nous attraper, à nous séduire, à nous faire sortir du chemin de la vie, il le fera invariablement en nous soumettant une belle proposition, en nous offrant une chose qui paraîtra bonne à notre jugement humain. L'implication claire et significative de ce fait, c'est que si nous voulons suivre notre propre voie, nous trouverons toujours une raison très bonne pour le faire. C'est-à-dire que nous apporterons toujours une bonne excuse à mettre dans la balance avec la chose que nous désirons. Je dis que c'est significatif. Jamais encore un homme ou une femme n'ont fait un faux pas sans avoir trouvé une bonne raison pour le faire, c'est-à-dire au point de vue humain. Une bonne excuse sera toujours apportée et c'est précisément en cela que se découvre la vraie source. Or, nous savons que la tentation fut présentée avant tout à la faculté d'acquérir, au pouvoir d'acquisition. Il s'agissait pour Ève et Adam d'acquérir la connaissance. Maintenant, bien-aimés, non pas que la connaissance soit une chose mauvaise en soi, bien que, évidemment, il eût mieux valu pour l'homme ne jamais connaître certaines choses, ni avoir une certaine sorte de connaissance. Et cependant, je ne pense pas que cette question dépende avant tout de l'espèce de connaissance acquise. Elle commença par un désir de connaître. La tentation s'offrit à ce pouvoir d'acquérir, d'avoir, de posséder. Et il s'agissait ici de posséder la connaissance. Mais bien que la connaissance ne soit pas un mal en soi, il y avait ici des éléments cachés. Ce qui est à la base de cet exemple d'Adam et Ève, c'est le motif de leur besoin de possession. C'est-à-dire qu'ils désirent posséder de manière à n'être plus dépendants de Dieu, ni soumis à Dieu. Le dessein caché était d'effectuer un changement de position, d'arriver à une autre position à l'égard de Dieu. Voilà ce qui se trouve à la base de cette tentation. C'était un coup direct porté à la dépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu, à la soumission de l'homme à Dieu, ou bien, pour l'exprimer d'une autre manière, c'était un coup direct porté à la position de Dieu.